Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances spéciales célibataires pour le mois de juillet, signe par signe. Alors soyez rassurés si vous êtes en couple, je ferai les guidances pour le couple après. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous connaissez votre signe ascendant, allez faire un tour du côté de votre ascendant. Et s'il n'y a toujours pas de message, peut-être que vous trouverez un éclairage sur d'autres chaînes. Et puis, si toutefois le cœur vous en dit, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre pour avoir une guidance plus personnalisée. Et puis, je voulais vous dire aussi merci pour tous vos abonnements, vos likes, vos encouragements. Ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Et puis, un autre petit point que j'avais envie de soulever avec vous. C'est vrai que la vidéo est intitulée Juillet 2020, mais dites-vous que les guidances, il se peut que ce dont je parle soit passé bien avant le mois de juillet, que vous soyez en train de les vivre ou que cela se passe au-delà du mois de juillet. Et ça, c'était vraiment un point que j'avais envie de souligner. Voilà les enchanteurs, alors à tout de suite pour les guidances signe par signe spéciales célibataires. Alors, les balances, qu'est-ce qui se profile pour le mois de juillet au niveau sentimental pour vous? Alors, les balances, quel est votre état d'esprit? Les balances, quel est votre état d'esprit? Quel est le blocage? Quelle est la ressource à mobiliser? Quelle est l'action à mener? Je vais faire l'autre personne. Il se peut que ça soit ici que ça résonne plus pour vous, ce dont je parle. Donc c'est ok. Si c'est là que vous vous reconnaissez, écoutez-vous. Alors, l'état d'esprit de l'autre personne. L'état d'esprit de l'autre personne. Le blocage. Alors c'est peut-être une personne auquel vous pensez déjà, ou c'est peut-être une personne qui vous vient. La ressource à mobiliser, la ressource à mobiliser. Et l'action à mener, l'action à mener. Et le résultat possible, le résultat possible. Ok. Alors, je vais prendre une carte pour avoir la tonalité de votre mois. La tonalité des balances pour votre mois de juillet au niveau sentimental. Quelle est la tonalité? Celle-ci s'est échappée, donc ça sera celle-ci. Tu n'es pas prêt. Bon, ben voilà. Il se peut que vous pensiez à quelqu'un, que vous avez envie de, je veux dire, de tomber amoureux, ou peut-être que vous pensez à une personne en particulier, mais là, le message de la tonalité du mois de juillet, c'est que vous êtes pas prêt. Il y a peut-être des choses à régler avec votre passé. Peut-être il se peut aussi que ce soit l'autre personne qui ait aussi des choses à régler. Donc, et vous voyez, on voit pour moi la lune. Et peut-être qu'il vous faudra attendre le temps d'un cycle lunaire. Peut-être à une nouvelle lune ou à une pleine lune, il y aurait peut-être quelque chose qui permettrait un démarrage. Mais là, voilà, la carte nous dit de patienter et de faire du temps un allié. Alors, quel est votre état d'esprit? Oui, vous avez envie de construire, vous voyez, c'est des pentacles, c'est de la terre, mais c'est balbutiant. Vous êtes un peu bancal, c'est j'y vais pas. Alors, si vous pensez à quelqu'un, vous vous dites je m'investis pas dans cette relation, pour vous, c'est quand même... c'est encore pas très clair. Vous avez encore besoin, comme à l'image de cette voilà, de la tonalité de votre mois, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. Il y a peut-être des choses à régler avant, à voir comment tout ça, ça pourrait se concrétiser, enfin, comment cette relation pourrait se mettre en place. Alors, quel est le blocage pour vous? Vous voyez, il y a l'histoire encore de la lune. Le blocage, c'est que tout dans la vie est quelque chose est cyclique. On ne peut pas faire
voyez, vous plantez une graine, vous ne pouvez pas la forcer à pousser plus vite que qu'elle ne pousse, hein. Donc le blocage là, ça serait ben, que ben voilà, ça demande de la patience et que les choses elles mûrissent. C'est ça, c'est que et que vous aurez peut-être envie que ça aille plus vite, mais c'est pas possible. Là, je sens vraiment que le blocage, c'est il faut du temps. Il faut du temps, il faut, vous voyez, à l'image de cette femme qui porte la terre, il y a un temps de gestation pour que cette relation vous vienne ou cette relation se concrétise. Vous voyez, il y a à être aussi, hein, il y a un temps comme ça, je pense que ce dont vous avez besoin, il y a un temps pour vous encore, d'être encore à l'écoute de votre intériorité. Alors, quelle est la ressource à mobiliser? Ben, c'est d'écouter ce qui fait chanter votre cœur, hein, ce qui vous met en joie. Donc, c'est clair que je pense qu'il y a, il y a une relation qui est là, qui pourrait vous venir, et d'ailleurs ça va faire pétiller votre deuxième chakra. Il y a quelque chose qui se réveille, il y a l'idée de quelque chose de pétillant. Et ça, c'est ce que vous avez à écouter, hein. C'est de savoir si vous êtes prêt et s'il y a de la joie à l'idée, voilà, ou si vous sentez que voilà, la personne qui est en face de vous, elle fait pétiller votre cœur. S'il n'y a pas ça, c'est que bon, c'est pas, c'est peut-être pas le moment, vous voyez. Donc c'est vraiment d'être dans votre joie, dans votre créativité aussi. Cette carte-là, elle nous parle de ça. Et puis c'est de foncer dans ce qui vous fait plaisir, hein. Et bah, peut-être, voilà, c'est peut-être aussi à un moment donné, peut-être arrêter aussi de vous dire j'hésite, j'y vais pas, cette personne me plaît. Mais bon, et du coup, à un moment donné, il y a peut-être aussi à passer à l'action, à vous déclarer, hein, à, à vous dire ben, je m'investis. Euh, et quelle est l'action que vous avez à mener? Bah oui, c'est ça, c'est d'écouter votre cœur. Peut-être l'idée, là, ce qui vous fait peur dans le sens j'y vais pas, c'est de vous mettre à nu. C'est une histoire de vulnérabilité, hein. Donc l'action qui est à mener, mais c'est d'écouter votre cœur. Là, c'est d'écouter si cette personne, elle vous attire, parce que ça parle de ça, le feu. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que tout ça est là? Est-ce qu'il y a quelque chose de magnétique? L'action à mener, là, j'ai envie de vous dire, ben, si votre cœur il fait boum boum et que rien qu'à l'idée de voir cette personne, vous avez les pieds qui, oui, à cette image qui décolle du sol et que vous êtes, comme on dit, la tête dans un petit nuage. Voilà, j'ai envie de dire, il n'y a rien à faire. Il y a juste à se laisser traverser par ce qui est là et à le vivre, hein. C'est très très beau. Vous me direz les balances. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne qui vous vient en face? Je pense que c'est une personne qui doit faire un choix. Peut-être que c'est une personne, vous voyez, qui n'est pas prête, mais c'est aussi peut-être cette personne qui n'est pas prête. C'est peut-être une personne euh, qui est avec quelqu'un d'autre, hein, vous voyez, qui doit faire un choix de se dire est-ce que est-ce que je me sépare de cette autre personne pour vivre cette relation-là? Il y a l'idée d'un choix. Et cette personne, elle ne sait pas trop où elle en est, vous voyez, elle a le bandeau devant ses yeux. Et ouais, il y a peut-être l'idée là, dans cette histoire pour vous, les balances, d'une triangulaire. Donc c'est pour ça que la tonalité du mois, c'est que c'est pas encore là, vraiment. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide et totalement prêt, quoi, en fin de compte. Alors, quel est chez la personne là le blocage? Oui, c'est une personne qui est extrêmement ligotée, vous voyez. Il y a beaucoup, beaucoup de peur. Alors justement, si le choix qu'elle a à faire, cette personne, c'est de vous choisir vous, euh, il y a beaucoup de peurs et de croyances qui pourraient remonter liées à prendre une décision. Mais j'ai envie de dire, les peurs, c'est nous-mêmes qui nous les entretenons. Donc, cette personne, elle est face à elle-même et il y a un choix crucial dans le fait de se dire
je fonce dans cette relation et je coupe court avec l'autre relation, hein. Donc, quelle est la ressource qu'elle peut mobiliser cette personne? C'est le 7 d'épée. C'est beaucoup de mental, hein. L'autre personne en face de vous, elle est vraiment dans son mental. C'est pas facile. Donc, la ressource qu'elle a mobilisée, c'est à un moment donné, c'est d'écouter aussi ce qui est là pour elle et de ne pas se trahir elle-même. Ce qui serait bon pour cette personne, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre? À quel moment je me trahis en ne vivant pas autre chose ou en ne vivant pas ce que j'ai à vivre, hein. Il y a vraiment de cet ordre-là. Et pour l'instant, la ressource aussi, c'est encore un peu flou pour certaines personnes. Vous voyez, c'est sous la lune. Donc il y a quelque chose qui n'est pas encore très très clair, mais je pense que c'est ça, c'est de pas pas se trahir, de pas se trahir par rapport à ce qu'elle ressent. Si cette personne est amoureuse de vous, c'est aussi là à se dire est-ce que je ne me trahis pas en ne vivant pas cet amour-là, et est-ce que je ne trahis pas d'être dans une triangulaire en ne faisant pas un choix qui est tranché, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, je pense que c'est peut-être plus facile à vivre quand on a fait un choix et ça libère, hein, que d'être comme ça dans un flou et entre deux personnes, hein. Alors, quelle action elle a amené cette personne-là? Oui, c'est extrêmement fou. 9 d'épée, c'est fou, c'est très très mental, le personne qui est là, qui vous vient les balances. L'action qu'elle a menée, c'est arrêter que ça lui prenne la tête. C'est arrêter que ça soit omniprésent, que ça soit jour et nuit dans l'idée, quel choix je fais? Quand je vous disais, c'est ça, c'est que ce qui serait bon, c'est que de faire un choix au bout d'un moment. C'est pour pouvoir, qui est beaucoup plus, que ça devienne plus lumineux, hein. Donc, quel est le résultat possible de cette relation de... Oui, il y a quand même, je pense, quelque chose... c'est l'énergie de la reine de bâton. Il y a quelque chose, je pense que même si là, il y a tout un processus pour cette personne-là, de se libérer de chaînes, de mental, de croyances, si je quitte la personne avec laquelle je suis, pour qui je vais passer, il y a vraiment tout ça à dénouer, à délier. Et le résultat possible, c'est que les bâtons, c'est de l'énergie du feu. Il y a quelque chose de très magnétique, il y a quelque chose de l'ordre de la séduction, il y a de l'attraction qui est là, et que je pense que c'est indéniable, ça va finir par être vécu, vous voyez, surtout de la part de cette autre personne, de vivre ce qui est là naissant. Et vous voyez, et du coup, ça va vraiment vous permettre aussi de changer d'état d'esprit en disant bon, les choses se débloquent et je peux m'investir dans cette relation, hein. Alors, un message supplémentaire pour les balances. Un message supplémentaire pour les balances. Un message supplémentaire au niveau sentimental pour les balances. Un message supplémentaire. Celle-ci. Alors, je ne vais pas traduire parce que c'est pas mon fort l'anglais. Je me laisse inspirer de ce qui vient. Il y a peut-être l'idée, qu'est-ce qu'elle tient dans sa main? D'être dans la gratitude, voyez ce qui me vient, d'être dans la gratitude déjà de ce que vous vivez au jour le jour. Et même si c'est pas facile, c'est d'être aux prises aussi. Je sens qu'il y a quelque chose aussi de l'histoire de s'ancrer quand même,
de s'ancrer dans des, voyez là pour vous, d'être dans votre créativité, même si vous sentez que c'est difficile pour l'autre personne, qu'elle n'est pas encore présente, c'est d'être dans votre joie quand bien même cette relation a du mal à démarrer. Et d'être dans des petites choses du quotidien qui vous permettent d'être ici et maintenant et dans une gratitude déjà pour ce que vous avez. Et au fur et à mesure, la situation va se débloquer. Je sens quelque chose comme ça, que cette personne qui vous vient, ça se débloque et il y a l'histoire d'une passion qui est là. Mais là, pour l'instant, vous voyez, au mois de juillet, les balances, c'est soyez-vous dans dans des petites choses simples, centré pour vous avec vous-même. Hein, et n'attendez pas, c'est ça qui me vient, c'est n'attendez pas. Soyez pas dans de l'attente. Vivez votre vie et puis quand ça va se débloquer, quand toute personne sera prête, quand vous serez prête, il y a quelque chose qui va émerger et que vous allez pouvoir vivre. Voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Partagez, likez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.